Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Et on continue avec cette petite série de vidéos consacrées aux alignements de personnages dans vos JDR et comment les jouer autour d'une table en compagnie de vos chers et tendres amis. Et aujourd'hui, on y est enfin, le mal, la méchanceté, la vilainie, l'infamie et tout plein d'autres trucs pas super sympathiques, toujours dans la même veine. Et oui, vous l'aurez deviné, on va s'attaquer au spectre du mauvais de la grille des alignements. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois juste de clarifier une chose, afin que l'on soit tous sur la même longueur d'onde pour les 3 vidéos qui vont suivre de cette série. Parce que je sais que quand on parle du mal avec un grand M, il y a toujours pléthore de petits malins qui vont trouver à redire en disant que tel personnage fait le mal sans savoir que c'est le mal, donc du coup, techniquement, c'est pas le mal. Ou alors que dans telle culture, de telle race dans un jeu de rôle, le mal est pas perçu comme le mal, etc., etc. J'espère que vous suivez. Oui, non, parce que je vous vois, les petits pinailleurs, je vous vois. Je vous aime bien quand même. Bisous quand même. Bon, premièrement, on va considérer qu'être mauvais se réfère à un ensemble d'actions uniformément admises selon nos standards actuels comme étant mauvaises, et non pas la conception que se fait l'individu en question de ce qui est mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va considérer comme mauvais quelqu'un qui fait des actes mauvais, même si dans sa tête, il est persuadé de faire le bien. Et si vous doutez de cette considération, je vous encourage à jeter un œil 80 ans en arrière vers ce beau pays qu'est l'Allemagne pour vous en convaincre. Et enfin, deuxièmement, on va avoir besoin de tracer une ligne concrète qui sépare le bien du mal, ne serait-ce que pour s'aiguiller un peu et avoir la même vision tous ensemble. Alors attention, moi aussi, je suis très friand de la nuance de gris. Mais bon, il faut bien avoir du noir et du blanc si on veut pouvoir faire du gris, c'est comme ça. Et du coup, j'ai décidé de prendre comme référence les 10 commandements de la Bible, qui sont les fondements à la fois du judaïsme et du christianisme dans notre société occidentale. Bon, en réalité, on va plus surtout s'intéresser à la deuxième moitié d'entre eux pour tracer cette fameuse ligne. Mais on peut adapter aussi les autres, c'est juste qu'ils sont plus spécifiques à la religion dans ce cas-là. Donc pour faire clair, si un personnage brise une de ces règles sans vraiment sourciller ou sans état d'âme en particulier pour des personnes innocentes qui n'ont absolument rien demandé, on va considérer qu'il est mauvais. Voilà, c'est simple et efficace, on va s'arrêter là-dessus pour les explications car je suis pas non plus une chaîne YouTube théologique, voilà. Au passage, ne voyez bien évidemment pas là quelconque prosélytisme religieux de ma part ou quoi que ce soit dans l'idée, c'est juste qu'il me fallait quelque chose pour définir cette fameuse limite entre le bien et le mal et que le truc le plus connu et le plus répandu en termes de connaissances populaires, ça reste les 10 commandements. Voilà, c'est aussi simple que ça, je m'en suis vraiment arrêté là, quoi. Maintenant que tout ça c'est dit, on va s'attaquer au loyal mauvais pour commencer, et comme d'accoutumé, en avant pour un petit brin de définition sur le sujet. Alors un personnage loyal mauvais se subdivise en 2 sous-catégories de par son côté loyal. Dans un cas, le cadre loyal inclut des ordres, une hiérarchie et des règles strictes imposées au personnage, comme par exemple un groupe militaire, un ordre religieux ou une bande quelle qu'elle soit. Et dans l'autre, c'est une ligne de conduite personnelle, un code que s'impose le personnage ou bien encore une vision vers laquelle il souhaite tendre, et ce, par tous les moyens possiblement envisageables. Car oui, le loyal mauvais, que cela soit dans un cas comme dans l'autre, n'a pas de considération sur les conséquences de ses actions du point de vue de la morale. En gros, ce qui doit être fait pour aller dans le sens des règles ou du code doit être fait, et ce, même s'il y aura au passage des pleurs et des grincements de dents. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, pour autant, de parfois être persuadé d'être le gentil de l'histoire. À noter aussi que cela soit par besoin ou par nature, un loyal mauvais est la plupart du temps désensibilisé à tout ce qui a attrait à l'empathie, considérant les faibles comme méritant leur sort d'être écrasés par les forts. Une réflexion qui est portée jusque même dans leur propre système de hiérarchie, où le moindre signe de faiblesse ou d'écartement du code établi peut très vite mener à une exécution sommaire qui sera estimée comme tout à fait légitime par cette même hiérarchie. Une idée globale assez centrée sur la loi du plus fort, ou du moins l'autoritarisme d'une main de fer afin d'être en mesure de dompter la brutalité du monde, et qui laisse penser que le bien, ou du moins la belle vision que l'on a de manière un peu lyrique, n'est qu'une utopie portée par des faibles d'esprit qui se feront tôt ou tard dévorés par ceux qui dominent ici-bas. Alors maintenant qu'on a une petite définition en tête, il va être temps de regarder quelques exemples de personnages connus qui répondent à ce fameux trope du loyal mauvais. Bon, comme d'habitude dans cette vidéo, il y en a juste quelques-uns, mais je vous laisse aller enrichir cette liste en commentaire, vous connaissez le chemin à la longue. À noter au passage que j'ai essayé de majoritairement prendre des personnages qui pourraient être joués dans un groupe, ce qui fait que j'ai donc volontairement évité ceux qui sont des méchants vraiment sans concession, sans nuance de gris ou sans opportunité de rédemption. Voilà, comme
Ça au moins vous êtes prévenus. Alors on commence par le plus emblématique des loyals mauvais, ou du moins celui qui revient le plus souvent quand on traite de ce trope, et je veux bien sûr parler de Dark Vador de la saga de films Star Wars, que je ne présente plus tellement elle fait partie à mon sens de la pop culture geek. Alors avec ce personnage, c'est plus la facette de l'exécutant qui suit des ordres d'une instance maléfique, ou du moins qui agit d'une manière que l'on pourrait qualifier de mauvaise. Parce que oui, quand même, imposer sa loi dans la galaxie en tuant et asservissant les peuples qui ne sont pas d'accord, ou même en détruisant leur planète carrément, on est d'accord que ce n'est pas la manière la plus sympathique d'interagir avec autrui. On peut aussi ranger dans cette facette l'ensemble des personnages de type que l'on pourrait appeler de Black Ops, comme par exemple dans le duo de films Sicario avec cette scène glaçante où le personnage joué par Del Toro n'a strictement aucune vergogne à appliquer les ordres qui lui disent de ne laisser aucun témoin, tuant de ce fait la femme et les enfants du chef de cartel qu'il avait été envoyé assassiner. En gros, dans cette facette, on peut rentrer les personnages de sbires et d'acolytes qui sont enclins à suivre des ordres parfois horribles sans vraiment avoir d'état d'âme en particulier. Ensuite, on pourra citer Silco de la série Arcane. Alors lui, il illustre plus la facette de la vision personnelle sans concession, où le côté loyal va plus s'exprimer vis-à-vis d'un objectif qu'il s'est fixé et pour lequel il ne fera aucun détour, quitte à marcher sur les autres. On a aussi Makima de Chainsaw Man pour la facette, au passage très bien caché derrière un masque de gentillesse, de œuvrer dans ce qui semble être le bien, mais d'une main de fer et sans aucune émotion. Ce qui représente un peu au passage le point de bascule entre le loyal bon et le loyal mauvais. Le fait de savoir si pour faire le bien, il est oui ou non nécessaire de faire le mal à un moment donné. Et le personnage de Makima est d'ailleurs très clair sur ce point, n'hésitant pas à oblitérer quiconque ne va pas dans le sens qu'elle a décidé, ses propres alliés y compris. Et enfin, pour une facette plus fanatique / religieuse, on pourra citer Mélisandre, la prêtresse rouge de Game of Thrones, qui certes par volonté et envie que les choses aillent mieux à Westeros, n'hésite pas, au travers de la ferveur qu'elle porte à son dieu, à offrir des innocents en sacrifice. Ce qui fait qu'elle reste loyale à ses croyances, certes oui, mais ce qu'elle estime nécessaire de faire pour arranger les choses est clairement de l'ordre du mauvais. Bon, maintenant qu'on a la définition en tête et les quelques exemples qui vont avec, il va être temps de s'attaquer aux conseils, parce que oui, c'est le but de ce genre de vidéo in fine. Alors on va parler d'un point très important quand vous jouez des personnages plus extrêmes, ou du moins qui sont dans un spectre de personnalité qui sort drastiquement de l'ordinaire. Et oui, vous le devinez, je vais vous reparler de la fameuse intelligence de jeu. Alors ce que j'appelle l'intelligence de jeu, c'est d'une manière globale tout ce qui englobe un certain recul sur l'interprétation de son personnage dans le cadre d'un jeu équilibré en groupe, afin qu'il se trouve être fun pour tous. En gros, c'est réfléchir comment ne pas bousiller le fun des copains avec les gros sabots de son roleplay ou de son chara design. Parce que oui, le jeu de rôle, c'est un jeu de groupe, et on n'est pas là pour faire un concours de kiki à savoir qui aura le meilleur perso, ou bien même chercher à obtenir l'Oscar de la meilleure interprétation de personnage. Rassurez-vous les gars, Brad Pitt de 1 nous met la mine à tous, et de 2, aucun rôliste à une table a encore reçu un appel d'Hollywood pour interpréter un personnage dans un film. Voilà, donc calmez-vous, redescendez sur Terre. Et pour ce faire, je vous conseille de voir votre personnage mauvais, non pas comme votre propriété qu'il va falloir défendre contre vents et marées, mais plutôt comme un élément d'un récit palpitant dont vous avez la charge le temps d'une séance ou d'une campagne. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais pareil, subtilité a son importance sur la manière dont vous prenez pour vous, personnellement j'entends, ce qui arrive à votre personnage. Le fameux bleed in, bleed out, on fera une vidéo pour parler de tout ça plus en détail prochainement, promis. En gros, l'idée c'est de prendre un maximum de recul afin de plus chercher à enrichir l'histoire globale de scènes cool pour tout le monde, plutôt que de batailler à tirer la couverture à soi avec son fameux personnage. Et cette prise de recul est d'autant plus importante pour des personnages méchants, où vous devez réfléchir en amont à équilibrer leur méchanceté pour ne pas tout simplement foutre en l'air le plaisir des autres. Et quand je parle des autres, je parle aussi des joueurs, je parle aussi du maître du jeu. Pour ce faire, essayez toujours d'avoir une sorte de coup d'avance sur l'histoire, en veillant à laisser des opportunités aux autres joueurs de trouver une porte de sortie, ou bien une manière d'appréhender et de gérer votre personnage mauvais. J'entends par là tout simplement une idée pour ne pas laisser les autres personnes autour de la table littéralement dans une impasse. Et surtout, le plus important, ne sabordez pas les efforts de votre maître du jeu par pitié. S'il vous plaît, ne soyez pas cet électron incontrôlable qui va foutre égoïstement le bordel dans le scénario juste parce que c'est le RP de son personnage. Bon, plus sérieusement, une des manières de faire que je trouve assez payante pour éviter justement ce fameux écueil, c'est de, entre guillemets, partir perdant
dès le départ avec votre personnage mauvais. Dans le sens où vous ne jouez pas votre personnage pour gagner, au moins s'imposer par rapport aux autres, mais plutôt pour apporter de la profondeur au scénario au travers de scènes roleplay, sans pour autant chercher à avoir le dernier mot, ou bien que votre personnage brille particulièrement par rapport aux autres. Cela peut inclure le fait d'accepter que votre personnage ne survive probablement pas, car bon, avouons-le, un individu foncièrement mauvais, c'est pas forcément celui avec lequel on a envie de risquer sa vie dans des aventures palpitantes. Pour vous donner un exemple rapide, j'avais joué un personnage mauvais dans un groupe plutôt neutre, voire bon, enfin bon, on va dire neutre, allez. Et il n'a pas hésité à un moment donné à tenter de les trahir pour récupérer la prime qu'ils avaient sur leur tête. Mais plutôt que d'ourdir ce sombre plan dans mon coin, dans le but de gagner, j'entends par là que ce serait mon personnage qui serait le seul à survivre en infligeant volontairement un TPK au reste du groupe, ben du coup j'ai, avec l'aide du MJ, laissé traîner des indices comme quoi mon personnage n'était pas recommandable, qu'il fallait se méfier de lui, jusqu'à décrire le moment où il s'est absenté mystérieusement un soir, ce qui a poussé les autres joueurs à le suivre pour se rendre compte qu'il allait prévenir la garde. Bon, au final, je vous passe les détails, mais le groupe a réussi à se tirer d'affaire et mon personnage a fini pendu par la garde. Et j'ai trouvé ça génial, car cela a permis d'apporter des rebondissements à l'histoire et raconter comment ce groupe d'aventuriers a réussi à outrepasser l'obstacle d'une trahison dans ses propres rangs. Et qui plus est, j'ai pris un très grand plaisir à interpréter un méchant secondaire de leur histoire. Ce qui a été beaucoup plus fun et intéressant d'un point de vue narratif, il faut l'avouer. Plutôt que de simplement vouloir être le joueur trop intelligent qui abrègne tous ses copains, oh comme je suis trop fort, et me retrouver comme ça avec juste des joueurs qui me regardent dépités autour de la table parce que bon ben je suis le seul à survivre et leurs personnages sont tous morts. Bref, veuillez garder ce genre de réflexion comme je l'ai cité pour les parties de loup-garou de tierce-lieu, s'il vous plaît, ça n'a pas forcément trop sa place en jeu de rôle. Un autre point que je voudrais aborder, c'est le fait de bien penser à apporter de la profondeur à son personnage, histoire d'éviter qu'il ne devienne une sorte de murder hobo à peine caché derrière un RP de loyal mauvais peinturluré à la va-vite. Parce qu'être méchant juste pour être méchant, c'est quand même assez rare, il faut l'avouer. Dites-vous qu'il y a toujours une vision derrière, une idéologie, une conviction, une ambition, bref quelque chose qui l'anime dans cette voie. Je vais m'attarder par exemple sur le cas de Silco, qui clairement est un personnage malsain et mauvais, qui n'hésite pas à tuer ou faire souffrir quiconque s'interpose sur sa route. Cependant, tout cela n'est pas bêtement gratuit. Il a un but précis en tête, une vision de l'avenir vers laquelle il souhaite tendre en l'imposant d'une main de fer. Et au-delà de cela, ça ne l'empêche pas d'être humain tout du long du parcours et de, par exemple, développer une relation père-fille avec Jinx qu'il a recueillie quand elle était au plus bas. Et même si cette relation n'est peut-être pas la plus exemplaire, elle constitue une sorte de petite étincelle lumineuse dans toute la violence qui les environne. Un peu comme un petit bout de normalité et d'humanité perdu au milieu d'un océan de brutalité. Et ça, clairement, ça amène vachement de profondeur, mine de rien. Qui fait que l'on passe d'un personnage loyal mauvais qui est juste bête et méchant à un être pourvu de sentiments et de blessures qui reste loyal à sa propre vision ou ses idéaux, peu importe ce que ça peut lui coûter. Jusqu'à trouver peut-être sa propre limite touchée par cette fameuse petite étincelle de normalité. En clair, apportez de la profondeur à votre personnage, ne le transformez pas simplement en simple exécutant malfaisant d'une loi ou d'un code et essayez de trouver dans toute cette noirceur, comme pour Silco avec Jinx, cette petite tache de blanc qui viendra soudainement teinter de gris tout l'ensemble. Et enfin, on va aborder le troisième conseil en la matière. Alors, hormis Dark Vador qui s'inscrit dans un certain manichéisme apporté par Star Wars, même si cela change soudainement sur la fin de la trilogie, vous pouvez aisément constater que l'ensemble des personnages cités en exemple restent globalement assez sociables. Je veux dire par là qu'ils sont pas des bourreaux sanguinaires incapables de tenir une conversation de plus de 5 minutes sans avoir l'envie de tuer tout ce qui bouge. Loin de là, quand même. Ce que je veux vous faire comprendre au travers de cette observation, c'est que vous n'avez nul besoin de partir littéralement dans les aigus pour faire un personnage mauvais. J'entends par là qu'il n'y a pas besoin de massacrer femmes et enfants ou encore de brûler des villages tous les matins pour pouvoir interpréter un personnage loyal mauvais qui tient la route et qui est cohérent. Car il faut bien dissocier méchanceté gratuite et être quelqu'un de mauvais. Et à dire vrai, je pense que ce genre d'association biaisée, on la doit, je pense, principalement aux films hollywoodiens. Vous savez, ce genre de scène avec le méchant qui tue un de ses subordonnés devant le héros pour montrer au spectateur combien il est méchant. Une scène d'ailleurs qui a tellement été répétée à tout va que c'en est devenu, je trouve personnellement, un cliché quasi c'est dur à dire. Un cliché quasi nadardesque, voilà, je l'ai dit. Mais qui a malgré tout fait son petit bonhomme de chemin dans l'imaginaire collectif en nous enfonçant dans le crâne que mauvais, ça veut dire tue gratuitement sur un coup de tête. Or, comme je le disais, pas besoin de partir dans des démonstrations de vilainie aussi tape à l'œil pour donner corps à votre personnage loyal mauvais. Et des manières de faire sans partir dans les aigus, sachez qu'il en existe tout plein. Cela peut être via une sorte de relation chaud-froid, comme pour Makima, avec de grands sourires qui cachent une détermination sanglante
et sans faille, via une réflexion sur le long terme avec des calculs intelligents qui ne prennent pas en compte pour autant le bonheur de tous, allant simplement et froidement au résultat le plus efficace, comme pour Silco, via l'application glaciale d'ordre sans poser de questions ou d'autres états d'âme, parce que c'est ainsi, et que d'autres doivent bien se salir les mains pour permettre à la populace de vivre tranquillement, comme les Black Ops dans Sicario, ou bien encore via la ferveur en une divinité en pleine période de crise qui demandera des actions critiques pour pallier à des situations tout aussi critiques. Tout ça avec l'intime espoir d'améliorer les choses, comme pour Mélisandre, la prêtresse rouge de Game of Thrones. En somme, être loyal mauvais, c'est suivre très fortement l'adage qui veut que la fin justifie les moyens. Et ce, malheureusement, peu importe le nombre de cadavres ou la tristesse que tout cela laissera dans son sillage. Alors comme vous avez pu le voir, jouer un loyal mauvais, c'est pas forcément un truc très facile. Sans oublier le fait que, il faut admettre que ça fonctionnera pas forcément avec tous les groupes. Et donc bien évidemment, n'allez pas forcer ce genre de trope si vous sentez dès le départ que votre personnage dénotera clairement avec l'ambiance générale du groupe de jeu. Et je vous cache pas que admettre ce genre de choses, c'est déjà avoir une bonne intelligence de jeu, vous êtes sur la bonne voie. Alors encore une fois, je ne promeux pas l'idée de jouer à des JDR façon monde des bisounours avec des personnages qui sont tout gentils, tout mimi et qui font de mal à personne. Car oui, je vois déjà se profiler à l'horizon ce genre un petit peu de détracteur pinailleur. Bien sûr que non, mais il faut bien comprendre que jouer un méchant, ça induit forcément de faire du mal aux autres. Sauf que le trick, on va dire, la petite astuce, c'est de veiller à ce que ces autres restent toujours bien dans le domaine du jeu, c'est-à-dire du fictif, et que ces mêmes autres, ça ne soit pas vos potes autour de la table, car eux aussi sont là pour s'amuser et pas se faire péter leur fun par le premier Dark Sasuke qui passe. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour cette petite vidéo. On se retrouve dans 15 jours pour parler du neutre mauvais, qui sera, l'avant-dernier épisode de cette série. Et oui, on approche de la fin, que voulez-vous? Bon sang que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier quand j'ai commencé. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée, également une bonne rentrée pour ceux qui sont concernés. Courage, on pense fort à vous. Et comme d'habitude, vous me connaissez si bien, la fameuse et belle rengaine, c'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.